Aux portes de la deuxième ville de France, un territoire exceptionnel s'offre aux visiteurs en quête de nature et de tranquillité. Les Calanques sont uniques et ont acquis une renommée internationale. Locaux et touristes viennent ici pour se promener, nager dans une eau turquoise, naviguer, pêcher, grimper ou encore découvrir les fonds marins. Mais les Calanques ne se résument pas à une série de cartes postales, ni à un vaste terrain d'activités diverses. Sous son aspect très minéral, le massif cache une biodiversité souvent méconnue, aujourd'hui menacée. L'histoire de la formation des Calanques commence il y a 100 millions d'années environ. En ces temps géologiques, la Provence connaît un climat tropical. La mer est peuplée d'organismes marins comme le plancton et les coraux, dont les squelettes, en s'accumulant au fil du temps, forment d'épais dépôts calcaires. Puis, la tectonique des plaques provoque le soulèvement de la région et fait émerger cette roche calcaire. Elle sera ensuite sculptée et érodée par les éléments en lien avec les cycles des grandes glaciations et des variations du milieu marin qui les accompagnent. Aujourd'hui, la mer a recouvert d'anciens canyons, donnant naissance aux Calanques tels que nous les connaissons. Les couches qui forment le Cap Canaille sont plus jeunes, quelques dizaines de millions d'années, que celles qui forment le massif des Calanques proprement dit. Donc vous avez des sables, des galets qui proviennent d'un continent. Et en fait, ce continent, aussi curieux que ça puisse paraître, eh bien, c'était la Corse. La Corse, il y a 80 millions d'années, eh bien, elle était à la place de la mer qu'on voit aujourd'hui. Si la diversité des paysages du territoire des Calanques est le reflet de son histoire géologique, elle s'accompagne d'une grande diversité des habitats et de la végétation qui y pousse. Des forêts de chênes au nord du massif jusqu'à la frange littorale, la végétation a su s'adapter à des conditions extrêmes. Un climat chaud et sec en été, des sols souvent inexistants, des vents violents et des embruns salés en bordure littorale. Donc là, on est vraiment sur le milieu qui illustre l'interface entre la terre et la mer. Donc c'est un milieu qui n'est pas très large, mais sur lequel il y a une très forte diversité végétale et surtout un très fort endémisme. C'est-à-dire qu'ici, il y a des espèces qui ont coévolué avec l'histoire pendant des millions d'années. Elles se sont adaptées à ces conditions-là. Donc vous voyez, sur quasiment 1 mètre carré, on a 1, 2, 3, 4 espèces protégées au niveau nationale. À elle seule, la bande littorale comprend 22 espèces végétales protégées au niveau régional et national, dont 19 sont très rares. Et sur le territoire des Calanques, on trouve en tout 900 espèces de plantes, une richesse sans équivalent sur le territoire français. Le plus remarquable pour moi au niveau de la végétation, ce sont ces plantes qui poussent, on dirait, directement dans les rochers. Alors bien sûr, elles ne poussent pas dans les rochers, mais elles arrivent à avoir des stratégies, notamment racinaires, qui leur permettent de soit aller entre les failles des rochers, parce qu'on est dans un relief le plus souvent karstique avec des petites failles, soit elles arrivent à avoir des systèmes racinaires relativement superficiels pour profiter de la moindre espace de terre. Et la plus remarquable d'entre toutes, c'est la fameuse sabline de Provence, qui arrive à pousser sur les éboulis, là où peu d'espèces arrivent à pousser, tout simplement grâce à une stratégie racinaire remarquable et des systèmes de tiges qui vont surfer sur les éboulis. Et d'ailleurs, cette plante, on la trouve sur les collines autour de Marseille et nulle part ailleurs dans le monde. Véritable réservoir d'espèces de plantes rares et protégées, les Calanques abritent également une faune discrète, mais tout aussi remarquable, comme le lézard osselet, le philodactyle d'Europe, le très rare aigle de Bonelli, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux marins qui nichent dans les îles de Riou et du Frioul.
Mais la plus grande diversité faunistique se trouve sous l'eau. Les fonds marins du futur parc présentent la même diversité d'habitats qu'à terre et des reliefs comparables. Des petits fonds rocheux jusqu'au grand fond des canyons, le monde sous-marin surprend par sa richesse. Les canyons, comme celui au large de Cassis, n'ont pas fini de livrer leur mystère et on découvre de nouvelles espèces à chaque exploration, comme celle que vient d'effectuer en 2010 l'Agence des aires marines protégées. En bordure littorale, la biodiversité est également exceptionnelle. Le coralligène, par exemple, sorte de bioconstruction qui recouvre les parois ombragées, abrite plus de 1700 espèces. En Méditerranée nord-occidentale, surtout, il y a deux peuplements de biocénoses qui sont les biocénoses clés, qui sont l'herbier de Posidonie et le coralligène, bien entendu. La Posidonie est une plante marine indispensable au milieu, car elle apporte nourriture et abri pour la faune. Elle oxygène l'eau et stabilise les fonds par son système racinaire. La grande nacre est l'un des plus grands coquillages au monde et vit dans l'herbier. C'est une espèce protégée, tout comme la Posidonie. Il y a les grottes sous-marines. Nous avons en particulier dans notre région, à cause du système karstique des Calanques, nous avons parmi les plus belles grottes sous-marines au monde. Elles sont à peu près uniques en Méditerranée. Uniques à plus d'un titre. D'abord parce qu'elles abritent une faune variée et singulière. Ensuite parce que l'une d'entre elles est devenue célèbre dans le monde entier. La grotte Cosquer, située au Cap Morgiou, abrite plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées il y a environ 27 à 19 000 ans. Les animaux marins, habituellement peu représentés, y sont nombreux. La grotte Cosquer constitue un témoignage édifiant de la présence de l'homme dans les Calanques depuis la nuit des temps. Mais les traces laissées par l'homme prennent d'autres formes dans l'histoire récente des Calanques. Le paysage des Calanques a été sculpté par les différentes activités de l'homme par le passé, comme le pastoralisme où des troupeaux parcouraient l'ensemble des Calanques. Plus récemment, par contre, on a eu des feux majeurs qui ont parcouru une grande majorité du massif forestier des Calanques et c'est pourquoi nous avons au jour d'aujourd'hui un paysage d'une forêt assez jeune avec quelques reliques de cet incendie avec des grands pins dans le paysage.